La consommation énergétique des technologies disruptives, c'est l'objet du colloque organisé par France Stratégie. La gestion de la crypto-monnaie et des blockchains entraîne d'importantes dépenses énergétiques qui risquent de prendre de plus en plus d'ampleur si le système actuel n'est pas amélioré. Cette table ronde est la deuxième d'un sujet beaucoup plus global, l'impact environnemental du numérique. Aujourd'hui avait lieu le deuxième séminaire du cycle de réflexion sur l'impact environnemental du numérique. Donc c'est un deuxième séminaire qui vient après une première question qu'on s'est posée en mars, qui était celle de la consommation énergétique de l'ensemble du numérique. Les enjeux de ce colloque, c'était d'essayer déjà de faire un bilan sur qu'est-ce qu'on sait sur la consommation énergétique de la blockchain, c'est-à-dire on a plein de méthodes différentes qui existent. À combien est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'il y a un chiffrage clair qui nous permet de savoir à l'heure actuelle combien consomme la blockchain Bitcoin par exemple, et qu'est-ce qu'elle va consommer demain, et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte que cette consommation soit moindre demain. Arriver à une consommation moindre en évaluant différentes méthodes, c'est tout l'enjeu de cette discussion. Selon ce professeur spécialiste des crypto-monnaies, il faut changer le système d'acquisition, très coûteux en énergie, de ces monnaies virtuelles. Aujourd'hui, les crypto-monnaies fonctionnent selon plusieurs modèles et l'un des éléments de ces modèles, c'est le système de consensus. Donc, il y a les crypto-monnaies qui sont basées sur les preuves de travail. Et ce sont elles qui dépensent de l'énergie, de l'électricité massivement, l'équivalent de plusieurs centrales nucléaires. Et puis, il y a celles qui fonctionnent selon d'autres modèles qui, à côté, ont une consommation électrique qui est dérisoire. Et donc, l'attitude à adopter, c'est de forcer les crypto-monnaies à adopter des systèmes de consensus qui ne soient pas des preuves de travail. L'autre enjeu de cette discussion, c'est la consommation énergétique des objets connectés. D'ici 20 ans, on estime à une 50aine de milliards le nombre d'objets connectés, alors forcément leur consommation d'énergie est un sujet primordial. Les IoT pourraient apporter une réponse partielle à une réduction de la dépense énergétique. Forcément 50 milliards d'objets ça va consommer sans doute pas mal, mais inversement ça peut apporter des solutions et je pense que de toute façon la consommation globale sera bien inférieure à celle des ordinateurs de bureau ou de la maison, sur lesquels on va visionner des vidéos, sur lesquels on va faire des tas et des tas de requêtes. Il y a beaucoup d'applications de l'IoT qui sont pour du pur loisir ou pour la santé, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont aussi pour de la gestion intelligente des flux, que ce soit des flux électriques, de l'eau, etc. La prochaine séance portera sur l'impact environnemental de l'extraction des ressources minières nécessaires aux transitions énergétiques et numériques.